Eh bien bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous, mesdames, messieurs? Yes, toujours le retour, on adore. Yep. Comment ça va, hein? Comment ils vont les gens? Comment vont les gens? Merci à l'FLM qui resub pour son 16e mois à l'FLM. Waouh. Ça fait un moment là, l'FLM, que t'es là. Ça fait un moment, ça fait un moment. Trop, trop bien. Comment allez-vous? Bien et toi? Bah ça va, ça va, ça va. Bon, alors, je risque de pas parler très fort, enfin parler comme ça, mais sans plus, parce que j'ai un début de mal de gorge, donc je préfère y aller calmement, vous voyez. Mais normalement, le son devrait être quand même bon. Merci Alex pour ton resub, ton 10e mois de resub. Bon, je pense que vous le voyez direct, il y a un petit changement, ou plutôt un retour. Ça y est, la caméra remarche. Parce que bah, j'ai récupéré une batterie secteur. Donc c'était bel et bien ça le problème, c'est que j'ai ma batterie secteur qui a complètement grillé le soir de l'orage. Donc voilà, pensez à débrancher vos équipements quand il y a un orage, hein. Donc au moins comme ça on est bon, tout simplement. Donc je suis content. Je suis content, on a récupéré la caméra, ce qui est quand même une bien meilleure euh, qualité, dirons-nous. Même si j'ai l'impression qu'il y a un léger décalage. Vous n'avez pas de décalage son? Vous êtes bon de votre côté? Tout est bon ou pas? Dites-moi. Dites-moi si tout est bon de votre côté. Normalement, c'est bon, ok. Parce qu'il y a un léger décalage. Je sais pas comment vous dire, mais en gros, c'est un petit temps de latence. C'est-à-dire, je me vois parler là à la cam, et quand je vais dire par exemple, ok, je vois qu'il y a une micro demi-seconde de décalage. Ce que je n'avais pas avant, je crois. Hmm. C'est perturbant, mais bon. Alors, je vais lever le bras, il va arriver un tout petit peu après. C'est... Bon, ça va. On va dire, on va dire qu'on est bon. Bon, avant de parler de la bonne nouvelle, parlons d'autre chose. Je vois des gens qui posent des questions et tout déjà. Oui, j'ai été chez le coiffeur. Bon, en même temps, chez le coiffeur, ça fait un moment là que j'y avais été quand même. Euh, ça faisait une semaine bientôt. Juste que j'avais la casquette. Oui, ça faisait un petit moment que j'avais été chez le coiffeur déjà. Il y a un bruit de fond. C'est le PC, ça, c'est comme d'hab. C'est comme... Il y a la musique aussi de fond, mais je sais pas si vous l'entendez. Je pense qu'elle est trop faible, la musique de fond. À mon avis. Je pense que la musique de fond est trop faible. Est-ce que je serai là dans une heure? Oui. Oh, je sais pas, oui. De toute façon, le live va pas être méga long. Non, ok, elle est trop faible. Ok, attendez, parce que je savais plus. Hop là, voilà, là je voulais monter. Là, vous l'entendrez, je pense. Je sais jamais, parce qu'en fait, selon les séries, selon les trucs que je fais, mes réglages audio sont pas forcément les mêmes. Donc voilà. Merci Jay Butch qui resub pour le 10e mois. 3 à 17h. 8 vies au dernier épisode de Perdu comme dans Ocarina of Time. Tu verras. Et tu as déclenché le train de la hype. Merci beaucoup Jay Butch. Jay Butch qui avait offert mass sub la dernière fois déjà. Trop, trop cool. Ah, tu as mal réglé. Ok, je sais ce que c'est. Voilà, là, vous allez entendre. Alors quand je vous dis que j'ai des réglages audio différents, c'est juste le fait que... euh, en fait, un petit tips, quand j'enregistre un épisode, ou une vidéo ou quoi, en fait, il faut savoir que j'ai mes pistes audio qui sont séparées. C'est-à-dire que comme ça, après au montage, si jamais bah, le son du jeu est trop fort, bah je peux le baisser, machin, sans que ça affecte ma voix. Mais du coup, là j'avais oublié. Et du coup, quand on part en stream, c'est la piste prioritaire, à savoir ma voix qui s'envoie. Et voilà. Et du coup, c'est peut-être un peu fort maintenant, je sais pas, on va laisser comme ça. Si c'est trop fort, vous me direz, hein. Vous me direz. Et donc oui, Jay Butch a effectivement dit, il y a la nouvelle série là qui arrive à 17h. Ah ouais. Ah, vous allez rigoler. Je pense que vous allez rigoler. Il y a déjà pas mal d'épisodes de tournée. Je pense que vous allez rigoler vraiment beaucoup. Parce qu'il y a eu une douille. Il y a eu une douille qui n'était pas prévue. Merci d'être shot, Zelda TP. Merci d'être shot. Merci. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup d'être shot. Merci à toi. J'ai eu une douille. Est-ce que vous allez arriver à savoir... Est-ce que... On va voir s'il y en a qui connaissent la catégorie. Quoi la catégorie? C'est bon, on est en just chatting, c'est bon. C'est bon, on est en just chatting. Il y a eu une douille. Est-ce que vous allez arriver à savoir quelle est la douille? Attends, Deadshot,
Ah, Deadshot, il a débloqué un badge parce qu'il a fait 1000 bits en tout. Merci beaucoup. Hein. On va voir si, si vous allez trouver. Combien de temps par épisode et par semaine? Pour l'instant, j'ai 3 épisodes qui vont sortir aujourd'hui, demain, après-demain. Donc c'est un épisode par jour. Et les épisodes font 42, 37 et 43 minutes. Donc c'est des bons gros épisodes. Un épisode par jour. J'en ai déjà tourné 3. Non, vous trouvez pas? Je sais pas, un fragment de cœur. Non, pire que ça. Mort au premier monstre. Non. En gros, ce qui se passe, c'est que j'ai mis le mode héroïque. Le mode héroïque, c'est les mobs plus forts, qui tapent, qui font 2 fois plus de dégâts, et les cœurs plus rares. Sauf que dans Zelda TP, en fait, le mode héroïque, il y a littéralement 0 cœur dans la nature. Donc en fait, c'est littéralement un putain d'UHC que je fais. C'est un UHC. Je ne peux pas me régénérer dans la nature. Je n'ai pas de cœur pour me régénérer. C'est-à-dire que si je me fais prendre des dégâts, je ne peux pas me régénérer à moins de boire une potion. Donc c'est pire que tout en fait. C'est hardcore as fuck, c'est horrible. Et surtout que, imaginez, si vous connaissez un peu Zelda TP, imaginez. Bon, à la limite boire des potions, ok. Mais bah oui, c'était marqué. Alors c'est marqué quand tu lances le mode héroïque. Mais en fait quand tu regardes sur internet, la définition du mode héroïque c'est moins de cœur. C'est pas de cœur du tout. Et le problème c'est que quand t'es en loup, tu peux pas boire de potions au début. Parce que tu peux pas te retransformer. Donc quand t'es en loup, t'es baisé. Donc vous verrez. C'est la merde. C'est compliqué, mais au moins on fait gaffe quoi. Vous verrez, c'est drôle. En vrai au moins le côté hardcore arrive direct, tu vois. Genre peut-être pas au premier épisode, non ça va, mais à partir du deuxième, genre, tu sais, à partir du deuxième, tu commences vraiment à avoir des mobs et tout, là ça commence déjà à devenir bien chaud quoi. Alors que dans Ocarina of Time, ça allait au début. Donc voilà. Tu vas galérer pour le temple de l'eau. Si j'arrive jusqu'au temple de l'eau, ouais, on verra. Tant c'est un let's play qui va durer une semaine, on sait pas. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Non, mais je sais pas, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous plaira. Bon, le trailer a pas intéressé grand monde. Après, c'est un trailer, hein, c'est comme d'hab. Mais je pense que ça devrait. Ça devrait plaire aux gens quand même. Hein. Zelda, c'est Zelda, on a l'habitude. Puis il y a plein de trucs qui sont en train de. Il y a plein de trucs qui sont en train de d'arriver. Donc c'est cool. Le menu miroir t'a dérangé? Bah alors non, figure-toi que je l'ai même pas vu en fait. J'arrive plus à savoir. Je crois que. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait le mode miroir. Enfin, comment dire. Vu que j'ai fait les 2 jeux, tu vois, pour moi les 2 jeux, ça me perturbe absolument pas. Donc voilà. Donc voilà. Non, je ne vais pas tenter la grotte du loup, non. Non. Non, pas du tout. Un verre de fraîcheur, c'est ça. C'est ça. Kero qui a offert 5 abonnements, merci beaucoup Kero. C'est gentil. Bienvenue Epadi Kanouf, Gerko, Tristan, Benji et Zenko. Merci beaucoup Kero. Ça fait plaisir, vraiment. Ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Merci à vous. Bon alors, vous avez vu dans le titre, comme ça je vous le dis, comme ça après c'est lâché. Vous avez vu dans le titre que j'ai écrit bonne nouvelle. Je sais plus où je vous avais laissé. On va repartir sur les apparts. Je sais plus où je vous avais laissé. Mais vous vous rappelez que par rapport aux apparts, on en avait vu un, puis on s'est pris une douille, machin. Bon, bref. Je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé récemment. Ce week-end, on a visité un appart. D'accord. Ça, je crois que je vous l'avais dit. Je crois que je vous avais dit. C'était un appart qui est très cool, qui est très grand, qui est proche des beaux-parents, qui... Voilà. Appartement de rêve est finalement pas pris. Si, mais au final, on a trouvé un appart qui est encore mieux. Celui qu'on a visité samedi, en fait, est encore mieux. Donc là, on était focus sur cet appart-là. Et donc cet appart-là, le seul défaut, entre guillemets, il y a 2 défauts, c'est qu'il y a pas mal de travaux à faire. Donc faites des subs, c'est le moment. Et il n'y a pas la fibre. Mais il y a de la VDSL 2. Donc ça passe. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Merci Wolfrins, merci beaucoup. C'est qu'on a fait une offre en début de semaine qui a été acceptée hier. Donc, ce délire de recherche d'appart va prendre fin, puisque, sauf retournement de situation improbable, on va devenir propriétaire de l'appart. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est un peu la joie, un peu beaucoup la joie. Qu'est-ce que m'envoie Yuneko?
Mais oui, Yune, putain, Yune, tu fais... Putain, Yune qui joue à l'abonné, c'est pas possible. Yune qui m'envoie une image de Breath of the Wild 2 pour le 31 décembre sur Amazon. Yune. Enfin, Amazon fait tout le temps ça. Amazon fait tout le temps ça, je l'ai déjà dit dans 40 vidéos. Bien sûr que non, c'est pas la date. Mais du coup, voilà. Du coup, on est très content, forcément. Et puis on va voir un... Alors, ce sera pas pour tout de suite, hein, parce que ce sera pour 2021 en gros. Parce qu'en gros, là, ça va demander environ 3 4 mois le temps d'avoir l'appart. Et après, il va y avoir des travaux. Donc, je pense qu'on sera dans l'appartement soit pour Noël à peu près, soit pour 2021. Mais bref, du coup, on est quand même très content. Voilà. Voilà. Du coup, on dépense l'argent, c'est ça. Donc voilà, donc on est content, c'est la bonne nouvelle. Je tenais quand même à vous tenir au courant un peu parce que bah voilà, depuis le temps, enfin depuis le temps, ça faisait pas non plus méga longtemps, mais vu que vous avez suivi les péripéties récentes, on va dire. Euh, voilà. Voilà. Sur Twilight, je ne pense pas que tu arriveras à battre la dernière phase de Ganondorf. Réfléchis. Toi, réfléchis, Linkiris. La dernière phase de Ganondorf, pour le tuer, il faut la première botte secrète qui est obligatoire, que j'ai déjà apprise. Je ne peux pas l'esquiver. Donc, non, t'inquiète pas. Ça a besoin d'un coup de main pour les travaux, n'hésite pas. Bah, en vrai, Kero, faudra voir. faudra voir. Mais il risque d'y avoir pas mal de travaux, ouais. On a déjà fait faire des devis par un artisan. Ça coûte cher. Donc ça va qu'on a des réserves, mais une fois qu'on aura acheté l'appart, plus fait les travaux, il n'y aura plus beaucoup de réserves. Donc faudra refaire des vidéos, des streams, des dons, tout ça là. Faudra y aller. Mais bon, pour l'instant, on a encore le temps, on y va tranquillou. Je vais aller voir une agence immobilière cet après-midi pour mon appart ici, pour voir un peu ce qui sera possible et tout. Mais voilà. Oui, le coup à revers. Le coup à revers, t'es pas obligé de faire le coup. T'es pas obligé de faire le coup à revers. Normalement. Bon, de toute façon, il y a quand même de très faibles chances qu'on arrive jusque là. Très honnêtement, je vais être franc avec vous. Déjà, si on arrive jusqu'à la moitié du jeu, c'est incroyable. Et ton appart actuel, mon appart actuel, on va le mettre en location. Enfin, je vous dis ça, j'ai rendez-vous avec une agence cet après-midi, on va voir. Si ça se trouve, en fait, je vais m'apercevoir que je vais pas pouvoir en tirer grand-chose en loyer et tout, et que ce sera plus avantageux pour moi de le revendre. Je sais rien. Peut-être, en fait, je sais pas. Mais le plan initial, c'est de le louer quand même. Donc voilà. J'ai pas prévu de faire du Sea of Thieves, non. Non, j'ai pas prévu. Donc voilà, donc c'est quand même... C'est quand même très cool, on est quand même très content. Merci Wolf Prince d'ailleurs qui a resub, je sais pas si je l'ai dit. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, écoutez, donc bon maintenant on va... Il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à faire, de coups de téléphone, de travaux, de dépenses, de tout ça. Mais on est grave content. On est grave content parce que l'appart est très grand, il a exactement tout ce qu'on voulait, il est... Enfin, c'est très cool. C'est très cool. Donc voilà. Je vais faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sera juste un live blabla parce que je vous dis, je pourrais pas stream en fin d'après-midi parce que j'ai des choses à faire. Je voulais faire un petit stream aujourd'hui, tranquille, pour vous raconter un peu les péripéties, en gros. Et voilà. Mais oui, Zelda sort à 17h, je le redis pour celles et ceux qui demandent. Zelda sort à 17h, effectivement. Ton appart actuel est assez intéressant. Dommage que je suis pas dans ta région, je te l'aurais loué. Ah bah, d'ailleurs, on sait jamais, hein, mais voilà. S'il y a des gens qui m'écoutent qui sont intéressés par un appart autour de Paris, contactez-moi, on sait jamais. Pour de la location, sait-on jamais, je veux dire, si je peux trouver un locataire comme ça, pourquoi pas, hein. J'ai envie de dire, ça me ferait gagner du temps, hein. Donc voilà, bon, ce serait pas pour tout de suite, ce serait pour la fin d'année, mais sait-on jamais, voilà. Oui, je ferai. Il y a des chances que je fasse Assassin's Creed, ouais. Il y a des chances que je le fasse, effectivement. Pourquoi sur TP et pas Skyward Sword? Parce que Skyward Sword, je veux pas prendre le risque de passer à côté d'un remake dans pas longtemps. D'ailleurs, vous avez certainement vu, ou peut-être pas, la personne qui a sorti la rumeur de Pikmin 3 Deluxe a remis un tweet hier ou avant-hier, je sais plus, pour dire que normalement ça devrait être officialisé
cette semaine. Alors, deux choses l'une. Soit il y a un direct qui pop et ça surprend tout le monde, j'y crois pas du tout. Soit il y a une vidéo random qui pop comme pour Mario, comme pour Paper Mario, et ça j'y crois beaucoup plus. Donc surveillez la chaîne de Nintendo dans les prochains jours parce qu'il y a des chances que ça arrive. On verra. La garde de Tael est prévue dans la location. Non. Enfin ceci dit, Kero, si tu veux Tael quelques jours, vas-y, amuse-toi. Tu vas voir. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Je me doute, oui, mais refaire des vidéos sur Twilight Princess, ça fait plaisir. Ah oui, moi je m'éclate. Moi je m'éclate sur TP. J'ai tourné plein d'épisodes hier et tout. C'est trop cool. C'est trop cool. Donc voilà. The Last of Us 2, normalement, moi aussi j'ai hâte. Là, actuellement, c'est période creuse un peu. Hein, donc là, on a terminé Thermodite, mais on a Zelda là qui va venir un petit peu occuper. On a Minecraft Dungeons qui va arriver. Mais c'est vrai que j'ai hâte un petit peu des différentes sorties de jeu, quoi, parce que c'est vrai que c'est creux. Et là, il va y avoir plein de choses qui vont arriver d'un coup au final. Il va y avoir, regardez, il va y avoir Minecraft Dungeons, The Last of Us, le DLC de Pokémon, Paper Mario. Simplement, tout ça, ça va être en 2 mois. En 2 mois, d'ici 2 mois, on aura tout ça qui sera sorti. C'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. Donc, peut-être, je sais pas, Pikmin, je sais pas quand est-ce que ce serait. Si c'est vrai, on verra. Donc voilà. Oui, je sais qu'apparemment il n'y aura pas de Nintendo Direct, je dis juste, voilà, on sait pas, attends, ils vont débarquer et surprendre tout le monde, mais je n'y crois effectivement pas. Moi je crois beaucoup plus par contre à un trailer qui est lâché. Ce que je trouve dommage parce que du coup en fait, un trailer qui est lâché, je trouve c'est... T'as pas, tu vois, tu le vis pas en live et tout. Alors après, il y a des gens qui m'avaient dit, suite du truc Paper Mario, m'avaient dit tu devrais faire, je crois que c'est Guillaume et Kim qui font ça, qui font des vidéos réactions et qui les postent après, parce que je crois qu'ils ont pas la connexion pour faire les lives. On verra. J'avoue que Paper Mario au début j'étais pas plus que ça, voilà, mais Pikmin ça pourrait grave m'intéresser, donc pourquoi pas, on verra. Peut-être nous ferons ça. Nous verrons bien. J'ai invité qui pour Celestia 3? Globalement les gens de la saison 2. Globalement. Plus quelques nouveaux. Mais globalement les gens de la saison 2. Après il y a des gens qui m'ont redemandé aussi, j'ai pas encore répondu. Enfin c'est un bordel. On est beaucoup trop. Dans l'hypothèse où il y aura un Horizon Zero Dawn 2, je serais intéressé totalement. Ouais, totalement. Si y a un Horizon Zero Dawn 2, je le ferai, ouais. Ça c'est clair. Merci Otipt, merci beaucoup. Merci pour ton sub. C'est gentil, bienvenue, t'as pris un tier 1, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Ouais, Guillaume et Kim font ça pour les directs. Et pas pour les simples trailers, je crois. Bah, je les ai vus faire ça pour Paper Mario. Attends, je vais rarement sur leur chaîne, mais j'ai vu passer ça. Guillaume et Kim. Ils font masse vidéo. Putain, ça faisait longtemps que j'étais pas allé sur leur chaîne. Ils font des vues en ce moment, eux. Eh, j'avais pas fait gaffe du tout. Putain, c'est trop cool, je suis content pour eux. Voilà, un nouveau Paper Mario. Si, ils ont fait un truc réaction il y a une semaine là pour Paper Mario. Si, ils ont fait. J'aime trop Guillaume et Kim, ils sont trop gentils. Ils sont beaucoup trop gentils. C'est trop cool. Trop bien pour eux. Parce qu'ils cravachent, eux. Ils font masse contenu. Il y a Sky Kingdoms qui va arriver vers début juin. Oui, totalement. Oui, en fait, il y a énormément de choses qui arrivent. C'est-à-dire que là, attendez, je vais prendre le planning. Je me suis refait un planning comme à l'ancienne, tellement il y a de choses. Il y a Zelda TP qui va arriver. La semaine prochaine, il y a Minecraft Dungeons. D'accord. Après, plus loin, donc il y aura The Last of Us. Il y aura le DLC Pokémon. Il y aura Paper Mario et tout. Mais au milieu de tout ça, il va également y avoir Sky Kingdoms, Star Wars UHC, Celestia, et également un autre petit truc auquel j'ai été invité. Je sais pas si je le diffuserai sous forme de condensé ou pas, mais enfin là il va y avoir une période d'ici à cet été il va y avoir plein de trucs. Donc c'est cool. C'est cool. Minecraft Dungeons, tu vas le faire? Je pense que oui. On va voir, mais je pense que oui, je vais le faire. On verra. Même si je sais que ça va pas être le carton du siècle, parce que j'ai l'impression que c'est un jeu qui hype pas tout le monde. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, moi, j'y vois surtout l'occasion de faire une aventure en multi, en fait, tu vois. Genre, c'est un jeu qui est jouable jusqu'à 4 joueurs. Moi, j'aimerais bien le jouer à 4 joueurs. Ou au moins à 3, tu vois, genre à 2-3. Et le faire en multi. Donc voilà. Cité du swag.
J'organise pas, je sais pas du tout quand c'est ça. J'ai zéro info, je sais pas du tout si je serai invité ou quoi, j'en ai aucune idée. Vraiment, aucune idée, je sais pas du tout comment ça va se passer. Pierre m'en a pas du tout parlé. Donc à partir de là, on va refaire la saison 1 et 2 de Celestia. Bah, Celestia aussi, vous verrez, mais il va y avoir énormément de changements. Et justement, moi ce que je disais, c'était que, parce que j'en parlais en privé, j'en parlais en privé avec des gens, je pense que, enfin vous me dites ce que vous en pensez. Je pense que pour changer des saisons 1 et 2, je pense que ce serait bien de faire en fait une base à plusieurs en fait. Pas forcément faire des lives en multi, genre je peux totalement être solo, mais genre je te dis n'importe quoi, genre se dire allez on s'installe là à 3, 4, 5 et on se fait un village, ou on se fait un château, je vous dis n'importe quoi. Et comme ça tu vois, même si toi tu joues pas trop, t'as les autres qui continuent à jouer et ça avance et machin, et c'est un projet de groupe, et ça changerait des 2 premières saisons où à chaque fois j'étais dans mon coin. Et ça permettrait de varier un peu en fait. Rien ne m'empêcherait de faire, ouais, voilà, un projet commun. Rien ne m'empêcherait de faire à côté des petits projets en solo bien sûr. Mais je me dis ça permettrait de changer un peu en fait. Tu vois. Donc voilà, tu peux configurer un monde avec que des îles volantes. Type end. Ouais mais alors pour la 1.16 je pense pas. Je sais pas. Comme Pierre NM saison 2. Comme Pierre... Ouais, oui, voilà, exactement. Ouais. Après eux ils avaient pas vraiment fait de base, ils avaient fait les Olympics. Mais ouais. Olympics qu'on essaiera de faire revenir d'ailleurs je pense. Je pense qu'on essaiera de faire revenir les Olympics. Donc voilà. J'utilise quoi comme clavier souris? J'utilise une souris Rocat qu'on m'avait envoyée il y a des années, il y a au moins 5 ans. Et le clavier, c'est un bête clavier qui fait pas de bruit que j'ai acheté à Carrefour. Vraiment, c'est... Et oui, un gros projet commun. Ouais, c'est ça. Donc je me dis, ça peut être cool. On va voir. Craftlanta de Magic. J'ai zéro info sur ça, donc non, je participe pas. Mais c'est pas de Magic, encore une fois. Vous dites de Magic, mais j'en ai parlé avec Magic. C'est pas Magic qui organise ça, c'est quelqu'un d'autre. Et Magic qui participe, ça n'a rien à voir. Attention. Zelda New Cycle. J'ai dû voir ça. Zelda New Cycle. Oui, je l'ai vu ça. Ouais, c'est stylé. C'est très beau. C'est très beau. Ouais, allez voir ça si vous n'avez pas vu sur YouTube, c'est très beau. Les Olympiques sans Pierre, je crois qu'il participera. Non, Pierre participe pas à Warlocks, il me l'a confirmé, il m'a dit qu'il venait pas cette saison. Mais après, les Olympiques, pour moi, c'est surtout Nems. Hein. Puis après, bah écoute, s'il veut pas forcément nous organiser, nous peut-être qu'on les organisera. En tout cas, pas forcément les Olympiques, mais genre un event, tu vois. C'est ça que je veux dire. Tu connais participants de Star Wars UHC? Oui, mais je ne les dirai pas. Je ne les dirai pas, c'est pas moi qui organise. Donc voilà. Apparemment, il y a un événement Minecraft caritatif en fin de semaine. Es-tu dans le projet? Non. Non. Je te peux même pas au courant. Ouais, c'est ça, c'est Nems. Donc voilà, donc bon. En tout cas, Nems c'est chaud en ce moment. Ouais, il fait plein de trucs, il revient là. Il avait fait une grosse pause, donc là, il carbure. Pour le live Twilight Princess. Je fais pas de live sur Twilight Princess avec Chrysox. C'est une vidéo. C'est dans le projet A. Le projet A de Nems? Non. Mais je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Tu penses refaire une aventure comme le Cross the Time? Non. Ou alors peut-être en sub-goal, on verra. Peut-être si on mettra un sub-goal, on mettra Cross the Time. On verra. Tu peux nous dire à 1000 subs. De quoi, le projet A? Je vais pas lui niquer son truc. C'est son projet, je vais pas arriver et dire non. Bah non. Zelda TP sera un épisode par jour. Zelda TP, on sera sur un épisode par jour. Une série qui est en place à maudite. Bah Orlox, enfin, je l'ai déjà dit, c'est Celestia. Je l'ai dit à la fin de Terre Maudite en plus. Tu n'écoutes pas. Tu es comme les abonnés.
Le sub-goal across the time. Mais attends, across the time. Putain. Ça date de quand, across the time? Across the time. 5 ans. 14 mars 2015. 14 mars 2015. Ah là là. Incroyable. Je regarde là un peu, putain. Cette map du démon. Combien d'épisodes on avait fait sur ce truc? 55 épisodes. Oh, ah ouais, mais tu m'étonnes qu'on n'en pouvait plus en fait. 55 épisodes. 14 mars 2015, j'ai dit, et à la fin, c'était, on a fini ça en 3 octobre 2015. 3 octobre 2015, putain, c'était si long. Après plusieurs mois, nous voici enfin devant le boss final de la carte. On n'en pouvait tellement plus, nous, de cette série du démon. C'était... Ah ouais, non. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Donc voilà. Là, c'est le coup de vieux, Cross the Time, j'étais encore gamin. Et ouais. Et moi, j'étais déjà majeur. La vidéo, tu l'as fait en direct? Je comprends pas. Quelle vidéo? Zelda? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je viens de dire déjà plusieurs fois que j'avais plusieurs épisodes de tournée. C'est quoi? C'est parce que c'est une première diffusion que tu comprends pas? Encore une fois, je le répète, mais une première diffusion, c'est juste une première diffusion. Enfin, une première diffusion, c'est une première diffusion. Comment dire ça? C'est une vidéo qui sort à une certaine heure. C'est tout. Les gens croient que c'est des lives. Je comprends pas pourquoi les gens croient que c'est des lives. Pourtant, au début, je comprends, mais là, ça fait 2 ans quand même les premières diffusions. Donc, bon. En tout cas, la grosse reprise de Minecraft sur la chaîne principale fait du bien. Ouais, je sais pas. En fait, j'ai fait grosse reprise. Enfin, tu dis grosse reprise. Là, il va y avoir une pause. Hein. C'est juste que là, j'avais un mode que j'avais envie de mettre en avant, tu vois. Enfin, sur lequel j'avais envie de jouer. Mais là, d'ici à Celestia qui va sortir peut-être dans 3 semaines, il y aura rien. Hein. Donc, enfin 3 semaines, non, je sais pas, le temps que la process arrive, il y aura rien sauf effectivement Sky Kingdoms machin si c'est tourné d'ici là. Mais voilà. Ouais, une avant-première, ouais, plutôt qu'une première diffusion, on va dire. Après, non, une avant-première. Et non, c'est pas une avant-première, parce qu'une avant-première, c'est ça sort avant la vraie sortie, alors que là, ça sort et après, c'est dispo. Donc voilà. Merci beaucoup, Phoenix Red. Bonjour, Sifano qui lâche 100 bits. Merci beaucoup, Phoenix Red. C'est très gentil, merci à toi. Merci énormément. C'est très 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 gentil. Je vais prendre quelques petites vacances cet été, si je pense, ouais. Je pense. Alors peut-être pas cet été, peut-être en juin en fait. On va peut-être partir un peu en juin, je sais pas. Après ça va dépendre aussi de ce qu'on... Ça dépend aussi de ce qu'on peut ou pas faire, hein, mais ouais. Donc on va voir. Les gens doivent croire que c'est un live car on peut parler en même temps. Ouais. Effectivement, peut-être. Donc, nous verrons. Voilà, il n'y a pas de vidéo avec Frigiel qui sont prévues. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas prévu du tout. Penses-tu que ta chaîne va repartir à la hausse en termes de vues? En vrai, on verra. Hein. Enfin, tu sais, Thomas, c'est toujours, ça dépend toujours globalement des périodes. Hein. C'est-à-dire que... en fait, il n'y a pas de hasard. Hein. Globalement, ce qui marche sur ma chaîne, c'est l'actu. Si tu regardes quelles sont les dernières vidéos qui ont très bien marché, outre les vieux concepts, genre Fallen Kingdoms, machin et tout, c'est typiquement, par exemple, les vidéos d'actualité Zelda. Tu vois. Si tu reprends, qu'est-ce qui a bien marché d'autre récemment? C'était, alors j'ai pas fait une longue série dessus parce que c'est pas trop mon genre de jeu, mais qu'est-ce qui a très bien marché récemment? C'était Animal Crossing. Parce que bah, c'était le jeu du moment, machin. Si tu reprends un peu avant, qu'est-ce qui a bien marché, outre les vidéos Zelda, toujours, il y avait le let's play sur Pokémon épée qui en fin d'année dernière a vraiment beaucoup marché. Donc en fait, c'est toujours, ça dépend toujours globalement de l'actualité, en fait. C'est, tu vois, genre, je sais pas, il y a des formats à installer qui plaisent plus que d'autres. Mais globalement, tu vois, quand il y aura le DLC Pokémon, je sais qu'il y aura des gens, quand il va y avoir The Last of Us, je sais qu'il y aura des gens, c'est, enfin, voilà.
C'est comme ça. Quand il y aura Breath of the Wild, je sais qu'il y aura des gens. Honnêtement, voilà. Faut suivre les tendances, c'est tout. C'est ça. En fait, le format qui marche le mieux sur YouTube dans le jeu vidéo, c'est l'actualité. Très clair. Enfin, non, c'est pas le format qui marche forcément le mieux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le format le plus complet. Je sais pas si c'est le mot. Mais tu vois, typiquement, ce que va faire quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Julien Chiez, c'est parfait, en fait. Et d'autant plus parfait pour lui, parce qu'il est journaliste, et donc il a des infos que nous, on n'a pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop bien, parce que, en gros, le gars, tous les jours, il te donne un peu les dernières actus. Ce que fait EMB aussi, par exemple. Ces gars-là, c'est trop bien, parce que, voilà. Et au final, un truc comme ça marchera toujours, parce qu'il y a toujours de nouvelles actus, et donc les gens vont toujours s'intéresser, et venir voir, etc., etc., etc. Donc voilà, tout simplement. C'est globalement, ça a toujours globalement été comme ça. Donc ça, je le sais. Après, c'est moi, je fais le contenu que j'ai envie. Tu vois, là, actuellement, j'ai envie de me refaire une série sur Zelda TP. On fait une série sur Zelda TP. Voilà, je sais bien que ça marchera pas autant que le premier qui venait de sortir. C'est normal, c'est évident, tu vois. Mais c'est pas grave. Traitement de l'actu attise la curiosité. Exactement. Après, tu as des actus qui n'intéressent pas forcément une certaine communauté. Moi, ma communauté, elle est très axée Nintendo. Si demain, je te fais une actu sur, je sais pas quel jeu, peu importe, qui n'est pas Nintendo, ça a moins de chances de marcher qu'une actu sur, effectivement, Zelda, Pokémon, évidemment. Mais, globalement, tu vois, voilà. Mais ça fait longtemps hein, que je me... Enfin, ça fait longtemps. Je me tâte à faire de plus en plus d'actu. Je vous en fais par petites vagues. J'en ai fait récemment, bon, outre les trucs Zelda, j'en ai fait pour parler peut-être pour parler de la rumeur Mario, etc. J'aime bien en faire par petites vagues. Je pense pas être arrivé à un stade où j'ai envie d'en faire tout le temps. Parce que des fois il y a des trucs, des fois il y a des trucs que je vois passer, je me dis ah je pourrais en parler sur la chaîne, puis. Mais peut-être qu'un jour ça viendra. Après, c'est aussi un format beaucoup plus informatif, qui est beaucoup plus sérieux, qui me plaît de plus en plus, mais. Je pense que c'est aussi une question d'âge en fait. C'est-à-dire que peut-être dans 2 ans, je ferai de l'actu. Ouais, peut-être je vous balancerai des actus tous les jours, j'en sais rien. Parce qu'en fait, j'en aurais peut-être marre de jouer au gars qui est là pour amuser la galerie, tu vois, de faire des cris parce qu'il y a un monstre dans Minecraft. J'en sais rien, enfin, tu vois. C'est globalement. Moi, je suis mes envies, quoi. Donc voilà. T'as pas peur qu'en faisant que de l'actu, ne plus passer du côté journalisme? Pas forcément que de l'actu, mais en tout cas sur des trucs intéressants, des fois. Tu vois, typiquement, ce que je veux dire, si vraiment j'étais un peu plus dans l'actu, je vous aurais fait une vidéo pour Paper Mario. Je vous aurais fait une vidéo avec les infos qui semblent se recouper pour Pikmin 3. C'est des trucs, voilà. Je suis pas non plus à fond là-dessus, encore. Je le fais de plus en plus, notamment pour Zelda, parce que pour le coup, c'est vraiment les infos qui m'intéressent le plus en ce moment. Et qui en plus vous plaisent de ouf. Donc genre c'est donnant-donnant, tu vois, c'est trop bien. Mais en vrai, en fait, si vous voulez, l'actu, pourquoi l'actu marche sur YouTube, je vais vous le dire, c'est extrêmement simple. Pourquoi l'actu marche Pour la simple et bonne raison que c'est une histoire de mots-clés, en fait. YouTube, comment ça marche, c'est des mots-clés. C'est pas que des mots-clés, mais... Ce que je veux dire, c'est que typiquement... moi, ma chaîne, elle est installée depuis longtemps. Et par exemple, une vidéo qui avait cartonné il y a quelques années, c'était quand j'avais fait une vidéo sur TikTok. Pourquoi cette vidéo-là spécifiquement est cartonnée? Est-ce que c'est parce que tous mes abonnés étaient intéressés par TikTok? Ou est-ce que c'était juste parce que TikTok était un mot qui était ultra recherché à cette époque-là sur le moteur de recherche YouTube et Google, et du coup ma vidéo apparaissait dans la liste? C'est ça le truc. Et à partir du moment où tu fais des vidéos sur l'actualité des jeux, il y a des actus qui intéressent plus de gens que d'autres, tu vois, genre t'as des jeux plus discrets qui vont moins intéresser que le nouveau gros jeu, évidemment. Mais simplement, à partir du moment où dans tes titres et dans ta vidéo tu parles de ça, bah vu que c'est une actu, il y a quand même de très fortes chances que les mots soient tapés et que donc ta vidéo remonte en fait, tout simplement. C'est pour ça que très souvent, c'est les actus qui plaisent énormément sur le net. Voilà. Mais moi j'aime bien, moi je regarde beaucoup de vidéos d'actu, je regarde beaucoup ce que fait Julien Chiez notamment. Et j'aime beaucoup, et c'est un pote quoi. Moi je lui avais dit à l'époque au tout début quand on s'est lancé sur YouTube et qu'on s'était fait un resto avec lui et Carole, et je lui avais dit, bon, je sais pas si c'est suite à ça qu'il a fait son actu, mais en tout cas, sa chaîne commençait à déjà bien marcher, et je lui avais dit, mais toi t'as une force que moi j'ai pas, c'est que t'as une carte de presse.
tu as des infos que nous, on n'a pas, en fait. Et j'ai dit, je te rends pas compte, les gens, ils adorent ça. Mais il dit, ah ouais, et tout. Donc, je pense qu'il en avait déjà conscience. Mais genre, moi, je lui avais redit ça aussi. Et peut-être, je sais pas, 3 mois, 6 mois après, il s'est vraiment mis à faire ses actus régulières et tout. Et il a totalement raison, en fait. Tu vois, c'est... Je veux dire, c'est comme si moi, demain, je travaillais chez Nintendo et j'avais des infos Zelda. Bah, je vous les partagerais, tu vois. Enfin, sans me faire choper. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Si j'étais genre un insider à Nintendo, bah, si j'avais moyen de vous sortir des trucs, je vous les sortirais. C'est normal, en fait. Il a totalement raison d'en profiter. Donc c'est trop bien. Il a un créneau qui est unique sur YouTube actuellement, quoi. Il est beaucoup trop bien. En vrai, si ça te plaît, tu pourrais très bien te respécialiser. Oui, non, mais c'est ça. Mais après, je le fais au compte-goutte, quoi. Quand j'ai un truc qui m'intéresse, j'ai pas forcément envie de vous faire une actu pour vous faire une actu. Mais si vous voulez, sur mon Discord, en fait, on a un bot qui tous les jours envoie les actus qui sont répertoriés un peu sur les sites, sur les machins et tout. Des fois, il y a des infos sur la PS5, des fois des machins et tout. Je les vois passer. Des fois, il y a des trucs que je fais, ah ouais, ça pourrait être intéressant d'en parler en vidéo, je le fais pas forcément. Des fois, il y a des trucs que je dis, ah oui, ça, il faut que j'en parle. Genre Mario, je l'ai appris comme ça. Genre certaines rumeurs Zelda, je les apprends comme ça. Donc voilà. Donc voilà quoi. Donc voilà, enfin je veux dire tout ça pour dire que la chaîne ça a toujours été globalement assez cyclique. Hein, ça dépend des moments. Là il y a plein de jeux qui vont arriver là d'ici à cet été, donc ça va faire plus de vues. Après ça sera un peu plus calme. Après en fin d'année, machin. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Bref. Ah, quand un Nuzlocke sur bouclier. Et bah là, quand on est au 500, ce sera le Nuzlocke en live qu'on fera, comme on a dit. Donc faites des subs. En plus, il va falloir que je paye un appart. Faites des subs. Faites des subs. Non mais voilà, quand on sera au 500, le Nuzlocke, on l'a mis en sub goal. Du coup, c'était ce que vous aviez plébiscité, donc on l'a mis en sub goal. Donc voilà. Tu vois, des animés, tu lis des mangas? Très peu. Très peu. Dragon Ball. En fait, aujourd'hui, activement Dragon Ball. Sinon, non. Genre, hier, j'ai lu le dernier chapitre et tout. Voilà. Quel sera le prochain Zelda en mode hardcore? Ouf, ça, je n'en sais rien. On verra. On verra. Go la Twitch menée. Xenoblade Chronicles, c'est pas forcément une licence que je connais trop. Donc je suis très souvent passé à côté, Viper. Donc je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop, tu vois. Je sais pas trop. D'abord TP hardcore avant de... Ouais, c'est ça. Déjà, laissez-moi avancer dans TP. Et puis on verra après, tranquillou quoi. Pour l'instant, il y a 3... Ah, je peux déjà vous dire qu'il y a 3 épisodes. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme compte tenu de ce qui se passe dans les épisodes. Vraiment, vous allez voir, c'est... Ah, vous allez rire. Hein. Je pense que vous allez rire. Honnêtement, je pense que vous allez rire. Est-ce que je vais prendre la PS4 édition collector de Last of Us? Non. Non, honnêtement non. J'ai déjà une PS4, donc non. J'attends les spécialistes de SS avec impatience. On verra, c'est la galère, c'est très la galère, ouais. C'est très la galère. Mais ça va. Juste, je trouve que les gens pourraient apprécier une autre vidéo de tes chats. Ouais. Après, tu vois, c'est pas des bêtes de foire mes chats, donc... J'aime bien faire des vidéos avec les chats quand il y a matière à faire une vidéo avec les chats, mais autrement... Autrement, voilà. Ça dépend. Globalement, ça dépend. Je m'étonnerais vraiment, as-tu prévu de faire du GTA RP? Non. On s'était posé la question il y a quelques années. On s'était posé la question il y a quelques années, mais... Au final, c'était pas fait. Au final, c'était pas fait, donc voilà. Avec le confinement, j'ai eu le temps de regarder tes séries sur Ocarina of Time, Majora, et là j'en suis à Breath of the Wild. Parfait ça. T'es sur le, t'as le bon, tu tiens le bon bout là, t'es sur le bon rythme. Bon, le micro était pas le même. Hein. Contrairement aux autres années où il n'y a rien l'été, cette année il y a beaucoup de jeux l'été. Xenoblade, The Last of Us, Paper Mario.
Peut-être Zelda SSHD. Oula. Zelda SSHD, tu l'auras pas pour cet été. Hein. Ce serait incroyable, mais je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Mais on verra, écoute. Il y aura sûrement un live demain. Ouais, oui, demain je vais peut-être vous faire un live sur Star Wars, on verra. Sur Jedi Fallen Order. T'as jamais eu envie de faire Red Dead? Si, mais à l'époque où il était sorti, Red Dead, le 2 là, il y avait quoi qui était sorti la même année? Pokémon? Non. Si, il y avait eu. Je sais plus, il y avait eu un truc qui était sorti en même temps que Red Dead 2. Red Dead 2 était sorti en 2018, hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Je sais plus. Je sais plus, bref. Oui, je ferai le DLC d'épée et bouclier, bien évidemment. Le prochain Zelda que Siono vient de mentionner sortira pas. SSHD? Officiellement, on n'a pas d'infos. Hein. Effectivement, on en parle parce que c'est la suite logique, mais effectivement, on n'a pas d'infos pour le moment. Donc on verra. Nous verrons, nous verrons, nous verrons. En vrai, s'il n'y avait pas l'OP Star Wars, t'aurais pas fait dessus ou pas avant longtemps? Si, justement. Justement, en fait, il faut savoir que cette vidéo devait sortir depuis très longtemps. L'OP Star Wars, là, que vous avez eu, en fait, on était en discussion depuis novembre. Ça vous va? Depuis novembre, on était en discussion. Et en fait, l'idée au début, c'était de faire un truc pour la sortie du jeu. Et en fait, ça avait été repoussé. Et ça devait sortir en début d'année. Et après, avec le confinement, ils ont dit, ah non, bon, bah, en fait, on décale. Mais voilà. Mais moi, en fait, justement, je voulais sortir depuis un moment. Justement. C'est incognito. Ni vu ni connu, c'est ça. SSHD, c'est comme les remakes 4G, un jour peut-être. Après, attention, hein, les SSHD, c'est quand même. On l'attend depuis moins longtemps que les remakes 4G, non? Quoique, en fait. Si, on l'attend depuis moins longtemps. Les remakes 4G, c'était 2000. Les remakes 3G, pardon, c'était 2015. Ça fait 5 ans qu'on attend le prochain remake, alors que là, ça fait 4 ans. Ouais, bon, on n'y est pas non plus, effectivement. Ça arrivera peut-être un jour, on verra. Ça arrivera sûrement un jour. Un décalage de 6 mois, c'est quand même énorme. Bah justement, c'est ce que je te dis, cette vidéo devait sortir beaucoup plus tôt. T'aimes bien le pack de Nems? Le pack PvP là qui m'a passé, ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Tu peux faire ton avis constructif sur tout Assassin's Creed que tu as joué. 1, 2, 3, 4, très très bien. Syndicate, Unity, Révélation, pas Révélation là, les Brotherhood et celui d'après là, de Ezio. Donc Brotherhood, l'autre, Unity, Syndicate, un cran en dessous. Et après c'est plus d'Assassin's Creed. Donc voilà. C'est des bons RPG mais c'est pas d'Assassin's Creed. Pour toi, je pense que tu arriveras très loin. Tu feras sûrement presque toute l'aventure du jeu. Tu verras. Et autre question, y a-t-il un Pokéstop en bas du nouvel appart? Putain, c'est vrai. Oui. Incroyable mais vrai, mais on a accès à un Pokéstop depuis l'appart. Alors est-ce que c'est parce que c'était le confinement et est-ce qu'ils n'ont pas élargi un peu les zones? Je sais pas. Mais oui. Accessible depuis le salon, effectivement. Incroyable ça. Raison de plus d'acheter l'appart. Pour moi, AC, c'est à l'inverse de toi. Ah ouais? Quand même, 1, 2, 3, 4, c'est quand même incroyable. Hein. 1, 2, 3, 4, c'était des jeux fous. Hein. En fait, Unity, j'aime bien hein, Unity, mais... Je trouve que... Déjà, je trouve qu'on est un peu aveuglé parce que c'est en France.
Et... Enfin, moi, en tout cas. Mais je trouve que ça tourne un peu en rond, en fait. Je trouve que ça fait très Assassin's Creed 2. Je trouve, en fait, si tu veux, le problème que j'ai avec Unity et Syndicate, c'est que je trouve que il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à dans l'univers. Je trouve pas autant, en tout cas, que le 1, 2, 3, 4 m'avait fait. Après, c'est moi, hein, mais... Bientôt, il va augmenter les loyers pour Pokéstop à proximité. Ah, il rigole, mais c'est possible. C'est possible. Sur Odyssey, c'est que les DLC qui sont là. Ouais, bon. Après, les DLC, voilà. Je vais te séparer de quelque chose entre Mario, Zelda ou Harry Potter. Disney. Choisis entre les deux. Attends, tu viens de me dire 4 trucs et tu me dis choisis entre les deux. Entre Mario et Zelda ou Harry Potter et Disney? J'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien. Honnêtement, j'avoue que j'en sais rien. Je dirais quand même séparer de Mario Zelda parce que Harry Potter Disney, surtout Disney, t'as beaucoup plus de choix derrière à regarder. Donc ouais. Ah non, on n'a pas d'arène à côté par contre. Caverne de l'Ordalie. Mais Siol, est-ce que tu as vu le trailer? Je me demande si je vais faire un 100%. Est-ce que tu as vu le trailer simplement en fait? T'as la réponse dans le trailer? Évidemment que non, on fera rien de tout ça. Tout est expliqué dans le trailer. C'est dit dans le trailer, les gars. Putain, le trailer, il est pas là juste pour décorer. Et Ordalie, c'est... Comment t'as écrit Ordalie? C'est drôle. Comment t'as écrit Ordalie? Vous avez eu au moins 10 farfurets shiny, je me souviens. On a eu... Ouais, on a eu beaucoup de trucs. On a eu... Non, elle a eu plusieurs farfurets shiny. Moi, j'en ai eu un ou deux, je sais plus. Mais ouais. Est-ce que je suis bien hype pour Assassin's Creed Valhalla? Ah, en vrai, c'est un peu descendu, pour être honnête. Parce qu'avec les infos, les interviews qu'on voit, j'ai l'impression que ça va beaucoup ressembler à Origins et Odyssey. Et moi, j'aime pas du tout. J'ai peur, en fait. Vraiment, j'ai peur. On verra. Ta série d'été sur les étoiles vertes de Mario était incroyable. Les étoiles vertes de Mario... Attends, putain, c'était où ça? C'était... Oui, c'est vrai. Oh là là. Les étoiles vertes, la conquête des étoiles vertes sur Mario Galaxy 2. Oh là 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 là, je me rappelle de ça. Terrible. Terrible ce truc, je me rappelle. Je m'en rappelle. Pour ça, il y en a beaucoup qui adorent Origins et Odyssey. Ah ouais, non, mais libre à eux. Totalement. Moi, j'aime pas. C'est juste ça. Alors, on vend pas à tout le monde. On trouve pas toujours tous les mails pertinents. C'est quoi l'histoire? J'ai pas suivi. Tu as vu le gameplay de Paper Mario? Oui, j'ai vu. J'ai vu, ça a l'air cool. Tomb Raider Reverse 2021. Ça, faut me lâcher la grappe. Je suis entièrement d'accord avec toi, si on se rapproche plus du côté RPG d'Odyssey que de la vraie thématique gameplay d'un CRS. C'est ça en fait, ouais. J'ai l'impression que ce sera brutal. Les batailles face à face sans discrétion. En fait, si vous voulez, moi ce qui me dérange dans les derniers Assassin's Creed, très clairement, je vais vous le dire, c'est paradoxal. Hein. Je t'ai envoyé un mail concernant une pétition concernant les animaux. J'ai pas vu, j'irai voir ça. J'irai voir ça, y a pas de souci. T'inquiète, j'ai vu ton message du coup. Ce qui me dérange dans les deux derniers, paradoxalement, hein, c'est la liberté qu'on en a en fait. Parce que moi, ce que je kiffe dans Assassin's Creed, c'est genre, t'arrives dans une ville et tu explores la ville et tu montes sur tous les toits et machin bidule, tu vois. Mais là, c'est vraiment, j'ai l'impression en fait d'être dans Far Cry. C'est genre,
vas-y, balade-toi. Genre, t'as pas que des villes, tu peux aller où tu veux, machin. Et je trouve que du coup, tu perds ce côté vraiment en mode, voilà, ton terrain de jeu, c'est la ville. Et tu veux voir grimper. Genre, dans Unity, t'étais en mode, putain, tu peux monter en haut de la cathédrale, machin, des trucs. Aujourd'hui, c'est, ouais, bon, bah, là, t'as la statue, tu peux grimper. De toute façon, tu peux grimper partout. Enfin, je sais pas, je saurais pas vous dire, mais je trouve, en fait, ils ont trop ouvert, ils ont trop décloisonné. Et du coup, je trouve que ça va pas. Pour moi, c'est plus un Assassin's Creed. Donc, ouais. Voilà, quoi. C'est ça que j'aime pas dans les nouveaux Assassin's Creed. C'est le. Ils ont fait un Breath of the Wild en nul. Non, mais en tout cas, ouais, je sais pas. Je... Et j'ai peur que Valhalla soit comme ça, quoi, malheureusement. Mais en fait, j'ai un petit espoir pour Valhalla parce que j'ai l'impression que, comme ils disent, on va vraiment traverser les endroits, les zones. Donc je me dis que peut-être il va y avoir un petit terrain de jeu, tu vois, progressivement, et tu vas avancer plus linéairement, en fait. De manière plus linéaire. Et du coup, je me dis, ça peut le faire. Donc voilà. C'est beaucoup moins traditionnel, c'est ça. Ça va l'être. En vrai, depuis l'origine, ça bouge pas par le thème. Ouais, mais justement, là, ils ont refait une pause comme à l'époque. Après Syndicate, ils avaient fait une pause de 2 ans pour Origins. Et ils avaient changé la formule. Et là, ils ont refait une pause de 2 ans. Donc je me dis, enfin, moi, je l'interprète en mode ils vont changer la formule. Peut-être pas, du coup. Peut-être que c'est juste pour atteindre la next-gen, je sais pas. Mais on verra. La map d'Odyssey était beaucoup trop grande, hein. Ouais, aussi, oui. Enfin bon. C'est le côté, en fait, si vous voulez, pour moi, Assassin's Creed, c'est vraiment un gars dans une ville. C'est en gros. Pour moi, si on doit résumer, après, c'est ma vision d'Assassin's Creed. C'est vraiment un gars dans une ville. Avec quelques petits déplacements à droite à gauche, tu vois. Mais c'est vraiment un gars dans une ville. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime moins Black Flag. Beaucoup de gens me disent, ah, mais t'aimes pas trop Black Flag parce que je trouve déjà qu'il y a trop de liberté. Pour moi, j'adore le 1, 2, 3 où t'es vraiment dans une ville. Tu vois, alors t'as des petites libertés autour. Alors que là, t'es dans un monde, en fait. Et tu te balades sur les collines, sur les machins. Et bah, c'est cool, mais en fait, si c'est pour me balader sur les collines, j'ai pas l'impression d'être un assassin, tu vois. Si par contre je suis dans une ville et je dois m'infiltrer partout, là oui. Avec la capuche, avec la confrérie, enfin je sais pas, voilà, c'est... Donc on verra. Pour Valhalla, il y aura plus de discrétion. Et vu qu'à l'époque de Valhalla, il y avait déjà les assassins, on est sûr d'avoir un Assassin's Creed à l'ancienne. On verra, effectivement. Mais bref, voilà. Nous verrons bien comment tout ça se goupille et avance, quoi. On verra bien, on verra bien. Apparemment, Valhalla sera plus tradit. Bah, j'espère. On verra bien. Non, pas de arc pour le moment, effectivement. Un jour, tu feras Beyond Good and Evil. Il faut que je vous le fasse, ouais. Il faut que je vous le fasse, c'est vrai. J'ai tendance à oublier, mais il faut que je vous le fasse. Qu'il y aura dans FK, PTK, Skydef et les autres jeux. J'en sais rien. Pour les 3 là, j'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. C'est vrai que The Prof sur Arc était légendaire. T'as oublié Rayman 3 aussi, je crois. Bah, franchement, vu la déculottée qui s'est pris au sub-goal, je crois qu'il y a eu. Ça a réglé définitivement le débat, hein. Je crois vraiment que ça a réglé définitivement le débat. En espérant voir de nouvelles images de BGE2 à la Confubie. Oui, putain, je l'ai noté. Ça, c'est quand la Confubie déjà? Je l'ai noté, c'est 14 juillet. Non, 12 juillet, je crois. Ubi Forward, 12 juillet, c'est ça. C'est un peu tard pour te demander, mais tu as apprécié Far Cry 5? Ouais, de ouf. J'ai adoré Far Cry 5. Far Cry New Dawn, moins. Mais Far Cry 5, j'ai beaucoup aimé. Enfin, quoique New Dawn, je l'ai bien aimé aussi, en fait. Mais c'était un peu bizarre. Ça portait un peu en couille à la fin avec l'arbre et tout, là. Donc voilà. On se rappelle du mégalosaure possédé car Proft avait exclu de son clan, oui. Puis on avait Bolognaise et Carbonara. On s'en rappelle d'eux aussi. Je vois pas trop le problème avec les nouveaux AC. On a plus de liberté dans un super monde. Je préfère ça être cloisonné dans une ville moche. Bah, pas moi. Je préfère être cloisonné dans une ville moche, comme tu dis. Vraiment. Le truc, c'est que pour moi, c'est plus des Assassin's Creed là en fait. C'est. Je sais pas. Pour moi, on n'est plus dans du Assassin's Creed. On est dans autre chose, dans un autre jeu, on est dans un RPG. Mais on est dans un RPG Ubisoft, mais on n'est pas dans un Assassin's Creed.
Tu fais quoi si je lâche 100 subs à 25 euros? Je te remercie, Zentax. Tout simplement. Je te remercie énormément. À part Celestia 3. Merci Thibaut. Salut Steve, comment tu vas? Tellement hype par la Zelda TP Hardcore. Plus de 4 ans que je te suis et j'ai commencé avec ton esprit sur la version HD. C'est vrai que ça fait 4 ans. Je le dis dans l'intro. Je dis que ça fait quand même 4 années. Merci beaucoup pour ton resub. C'est gentil, merci à toi. Mais cet argument marche aussi avec Zelda alors. Quel argument? Que c'est ouvert? Pas du tout. Zelda, ça a toujours été de l'exploration. Zelda, t'as toujours été lâché dans un monde. Ça n'a rien à voir. Zelda, t'as toujours été lâché dans un monde. Ah, Zelda TP, tu te balades, tu passes de ville en ville, tu te balades énormément dans les plaines, dans les forêts, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Assassin's Creed où t'étais enfermé dans des villes au début. Et tu passais juste vite fait dans des chemins pour aller d'une ville à l'autre. Pour le coup, voilà. Et je tiens quand même à rappeler que, rappelez-vous quand même, qu'au tout début de Breath of the Wild, moi j'avais très peur de pas aimer, parce que justement j'avais peur qu'ils aient trop changé la formule. Au final c'est passé. J'avais très peur de pas aimer. Hein. Donc voilà. New Dawn était beaucoup moins bien que le 5. Le 5 était très bon. Bah New Dawn, ouais, j'ai moins aimé. Ouais, mais ce qu'il veut dire, c'est que Breath of the Wild, ils ont vraiment poussé l'open world à son max. Ouais. Ouais, mais vu que de base, Zelda, c'est un jeu de toute façon où il faut se balader. On m'a pas choqué. Merci beaucoup, Trovi. Merci, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. T'as regardé White Lane sur Netflix? Non. Ça me dit rien du tout, ça, White Lanes. Tu vas faire du shiny hunting pour un blabla. Ouais. Flemme. Flemme. Quand le retour de l'île au trésor? Jamais. Brioche ne veut plus faire de Minecraft. Je lui ai encore parlé l'autre jour. Il m'a dit je ne veux plus être associé à Minecraft. Donc il veut plus du tout. Donc jamais. Donc voilà, jamais, malheureusement. C'est une série créée par les créateurs de la Casa des Papel et de The Crown. Ah bah j'ai pas regardé non plus, donc comme ça au moins. Pourquoi il veut pas? Parce qu'il en a marre de la commu Minecraft. Il veut une commu plus adulte. C'est ce qu'il m'a dit. Pas forcément plus adulte, mais moins relou. Parce que la commu Minecraft, elle est capable d'être très relou. Et je peux totalement comprendre. C'est son choix, exactement. Il y a des chances qu'un jour ça m'arrive aussi. Hein. Il y a des chances qu'un jour aussi, moi je dise, bon allez, stop Minecraft. Hein. J'ai quand même l'impression de pouvoir considérer Breath of the Wild comme quelque chose de bien différent des autres Zelda. On aurait pu appeler le jeu autrement que Zelda, ça aurait pas choqué grand monde. Et dans ce sens-là, c'est un peu comme AC. Je sais pas. C'est très différent des anciens, mais tu perds pas cette saveur Zelda, je trouve. Alors que dans AC, moi j'ai vraiment perdu cette saveur AC. Donc, mais après, c'est l'appréciation de chacun, tu vois. Mais moi, dans Zelda, j'ai vraiment pas du tout perdu cette saveur Zelda. Alors que dans Assassin's Creed, si, totalement. Pour ça, pour moi, Assassin's Creed, c'est plus des Assassin's Creed les deux derniers. On verra Valhalla, mais... Breath of the Wild a clairement renouvelé, mais sans perdre ses codes, contrairement à AC. Après, voilà, après, je suis pas le seul. Je sais que c'est un débat qui divise beaucoup, hein, les Assassin's Creed récents, mais j'ai souvent vu des gens être d'accord avec moi, j'ai vu des gens pas d'accord, mais je veux dire, j'ai pas l'impression que c'est un truc que j'ai sorti comme ça. J'ai l'impression que c'est quand même un avis qui est partagé par pas mal de gens. Il y a pas mal de gens qui se sont un peu perdus en route sur AC sur les derniers. Comme Minecraft, c'est moins pire que celle de LoL. Je sais pas, mais vu qu'il fait pas de LoL, je pense qu'il s'en fout. Je pense qu'il s'en fout un peu. Oui, c'est assez subjectif, c'est ça. Hein. Tu pourrais faire l'île au trésor avec quelqu'un d'autre. Oh là! Bande de malades! Ah oui! Très bonne idée. Ça va être sympa pour la personne qui va remplacer Brie. Oh, ce qui va se prendre dans la gueule. Vous vous rendez pas compte comme les gens, des fois,
Vous allez dire un truc qui pour vous va être normal, mais en fait c'est tellement méchant. La personne, si je prends une personne pour remplacer Brioche, les gens vont tout analyser de cette personne. Genre, qu'il soit moins bien ou mieux que Brie, on s'en fout. Ce sera pas Brie, et les gens vont pas arrêter de faire des remarques sur ça. Et la personne, quand elle va lire les commentaires, enfin, c'est horrible pour elle en fait, tu vois. C'est pas possible de faire un truc comme ça. C'est pas possible. Totalement d'accord, j'avais vraiment l'impression de jouer à autre chose alors que Breath of the Wild avait réussi à garder cette ambiance Zelda. Ouais. C'est l'enfer de remplacer une personne dans une série ancrée. Ouais, c'est ça, sauf si tu le fais rapidement. Objectif Lune, Objectif Mars et tout, ça allait, tu vois. Mais mais là, sur un truc comme Île au Trésor, on a déjà fait 5 saisons. Pourquoi j'ai arrêté le Skyblock d'Hypixel? Parce que j'avais fait le tour. J'avais fait le tour, tout simplement. J'avais pas forcément envie de continuer, ni rien. J'étais... Voilà. Ça allait, quoi. Tout simplement. Et ça se fait pas pour Brie. Ça, je pense qu'il s'en fout. Honnêtement, je pense qu'il s'en fout totalement. C'est son choix, tu vois. C'est pas moi qui le mets de côté. C'est lui qui veut plus rien faire avec moi. Enfin, avec moi. Parce que c'est souvent du Minecraft. Mais je veux dire, c'est son choix, tu vois. Donc je pense que ça, à la limite, lui, il s'en foutrait. Mais même moi, j'ai pas envie, en fait. Genre, déjà, j'ai pas envie de refaire une saison de l'île au trésor. Déjà. Et après, voilà. C'est comme Doctor Who, personne n'aimait quand il change Docteur, mais au final tout le monde adore le nouveau. Ouh, attention, ça, il y a quand même des énormes débats dans la fanbase Doctor Who sur qui est le meilleur Docteur, pourquoi ils aiment pas tel ou tel Docteur. Attention. Juste pour être sûr, du coup, brillez pas sur Celestia. Écoute, aussi étonnant que ça puisse paraître, il a rejoint le Discord. Mais il m'a dit, ouais, je rejoins pour suivre un peu comment ça se passe. Il m'a jamais dit qu'il allait jouer. Donc non, je pense que vous pouvez oublier. Je pense que vous pouvez oublier. Dans les deux derniers AC, il y a beaucoup moins cette histoire de credo des assassins, des templiers, et on sent moins assassin, tu te sens simple égyptien et simple grec. Exactement. C'est exactement comme ça que je vois le truc en fait. C'est... Je suis d'accord. C'est comme un arc sans prof, c'est irremplaçable. Ouais, voilà. C'est ça. Et le truc, c'est que souvent, par rapport à Brie, tu vois, à pas prendre mal, hein, ce que je veux dire, mais souvent, vous venez me voir moi en mode, eh, mais Brie. Mais putain, allez le voir lui, genre. Qu'est-ce que j'y peux, moi? On dirait que c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'y peux? Est-ce que vous avez une idée en tête de série autre que Minecraft à faire à deux avec Brie? Je lui ai proposé Minecraft Dungeons, il m'a dit non. Je suis ok. Donc pour l'instant non, on verra. Ça dépendra des jeux, des coops. Peut-être qu'il va y avoir un jeu en coop qui va arriver qui va nous intéresser. On verra bien. C'est non, c'est ça. Peut-être qu'un jour de lui-même... Peut-être qu'un jour de lui-même il reviendra. Il dira ok vas-y. On sait pas. C'est quand le dernier épisode de l'île au trésor. Aïe. Coup dur. J'ai joué à Ozu. Oui, ça me dit quelque chose. On l'a pas même déjà fait. On l'a fait Ozu, non? Ah non, je confonds avec Abzu. Ozu, j'ai pas fait. J'ai pas fait. C'est un jeu de rythme Ozu. D'accord. Hytale, IP. Bon, on va voir, ouais. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas du tout quand ça arrivera, mais on verra bien. J'ai pas vu le film Sonic. J'ai pas vu le film Sonic, donc bon. J'ai parlé avec Gil pour l'histoire la dernière fois. Pas du tout, non. Pas du tout, on en a pas parlé, on s'est pas parlé depuis. C'était drôle ça. C'était drôle. J'ai rigolé.
prévu Sonic alors? J'ai pas compris. A-t-elle pas de news en ce moment depuis l'absorption par Riot? Ouais. So Inc. La version parodique de Sonic. J'ai pas vu. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Ah, cette petite musique de fond, on apprécie. Oui, The Last of Us sera fait, bien sûr, mais de toute façon... Attendez. Quel est ce bruit? Ah, je crois que c'est les... C'est les... On avait trouvé hein, ce que c'était ça, c'était les... Comment on appelle? Les hosts. Mais le truc c'est qu'on n'a pas l'alerte, c'est bizarre. Mais oui, ce sera fait, vous inquiétez pas. De base, Minecraft Dungeons était pour le printemps 2020 et pas avril. Et pourtant, on dit qu'il a été reporté à cause du virus. Bah. Enfin... Et donc il est toujours pour le printemps 2020. Enfin, je sais pas, hein, mais... 26 mai, on est toujours au printemps. C'est quoi le problème? J'ai pas suivi j'ai pas suivi le souci. J'ai pas compris le... Il sort quand même au printemps 2020. Donc ouais, Pika Pika. Bof. Oui, Sly Cooper, je connais bien sûr. Après, Ghost of Tsushima, je sais pas, honnêtement. Je suis pas convaincu. Je verrai, je me déciderai, mais... je me déciderai quand il arrivera. Il sort quand déjà? En juillet aussi. Hein. J'ai pour idée de faire un remaster de la première map Zelda sur MC que tu avais fait il y a longtemps avec des mods et des quêtes annexes. Tu seras intéressé par le faire quand j'aurai fini? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je peux pas te dire. Faut voir si la carte est bien, pourquoi pas. Mais après, voilà, je peux pas te dire à l'avance si la carte est pas ouf. Enfin, je sais pas. Pourquoi pas? Oui, dans l'absolu, si elle est bien, ouais, carrément. C'est ça, c'est toujours au printemps, donc pas réellement de report. Bah après, je sais plus, il avait une première date et il avait été reporté. Donc au final, si, il y a eu un report. Un report, c'est quand tu décales la date. Même si tu la décales de 15 jours, c'est un report. Oui, Minecraft Dungeons était prévu fin avril et a été repoussé d'un mois. Bah voilà, bah donc c'est un report. Donc c'est bon. Est-ce que tu vas refaire une série de jeux en live un peu comme Cash il y a 2 ans? Non. Non. Au secours. Lâchez-moi avec Cash. Mon dieu. Non, Cash, non, après autre chose, je sais pas, mais pour l'instant pas prévu. Cash le démon. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Marvel Avengers, je pas trop. J'ai pas d'avis sur Marvel Avengers. Donc, enfin le jeu vidéo, donc voilà. Si, ça fait depuis Zelda TP sur Wii que je te connais. Et c'est grâce à toi que la licence Zelda est ma licence préférée aujourd'hui. Je t'en remercie car je prends un plaisir absolu à jouer à chaque jeu. Bah, merci beaucoup à toi. C'est gentil, je suis content. Je suis content du coup si ça t'a plu. Tu comptes te mettre au Final Fantasy. Vous savez, quand on m'a dit est-ce que tu vas faire une autre série de jeux comme Cash, j'ai pensé à Final Fantasy. Et après j'étais en mode oh, ouais non, ça va être encore plus long. Donc non. Mais on aime Kingdom Hearts. Alors on verra si je ferai une suite, si je ferai les suites ou pas. Marvel Avenger, les images étaient vraiment laides. Même les plus récentes, ça donne pas envie. C'est celui qui avait fait un peu polémique parce qu'il était moche là. J'avais vu passer ça. Putain, c'est tellement dommage qu'on n'ait pas 2-3 cette année. C'est déprimant. Je trouve qu'il y a toujours une hype et un truc autour de cette période qui est trop bien. Et là, en ce moment, c'est nul sans E3. Mais bon, c'est comme ça. Project Zelda sur Minecraft. J'ai beaucoup aimé le premier épisode. J'ai hâte de voir la prochaine sortie. Moi aussi, je suis curieux. Franchement, c'était très cool. Étais-tu satisfait de Celestia 2? Plus que de la saison 1, donc ouais. J'étais très satisfait de Celestia 2. Il y a le Summer Game Fest, ouais, mais ça c'est des conneries. Enfin, je vais pas être méchant, mais c'est nul. Franchement, pour l'instant, je vois ça, je suis en mode yes, bah... C'est inutile ce truc. Ça n'a aucun sens pour moi.
prochain E3 on sera sûrement que meilleur. Ouais, après tu vois, ça devait être un E3 spécial avec les nouvelles consoles et tout. Enfin, ça devait être une vraiment très grosse année. Hein. C'est ma dessinatrice qui a fait les tableaux derrière. Sushi Easter. Tu comptes participer à la Cité du Swag si Hypierre t'invite? Faudra voir. Faudra voir quand. Faudra voir qui. Faudra voir les règles. Je vous avoue que j'ai un peu peur de ce truc. Hein. Donc, enfin, j'ai un peu peur dans le sens... déjà, le nom, tu vois. J'ai peur que ce soit l'anarchie, le truc. J'ai peur que ce soit avec les règles d'Hypierre. Et du coup, je sais pas. On verra. On verra, on verra. J'ai zéro info. Mais voilà. Nous verrons bien. Oui, je ferai Paper Mario, ouais. La grosse période JV cette année, cet été, pour l'instant, sinon c'est le néant. En vrai, ouais. Il y aurait pu y avoir masse trucs si je m'étais chauffé pour Animal Crossing. Genre si j'avais fait comme NT par exemple une vidéo par jour sur Animal Crossing, genre on serait encore dessus. Mais voilà quoi, genre moi Animal Crossing au bout d'un moment... bon, voilà quoi, tu... J'aime bien, hein, mais au bout d'un moment... Et c'est con parce qu'en plus quand tu vois les stats de mes vidéos, ça cartonnait. Hein. Genre vous kiffiez de ouf. Donc en vrai j'aurais fait une vidéo par jour, on se serait mis bien. Mais j'avoue que au bout d'un moment, moi ça m'emmerde. Donc voilà. Bon, c'est comme ça, ça peut pas tomber juste à chaque fois. Quand le jeu de l'année c'est Pokémon ou c'est Zelda, bah, je suis dessus, tu vois. Là cette année ce sera Animal Crossing, le jeu qui aura buzzé cette année. Bon bah je l'aurai un peu mis de côté, mais c'est pas grave. C'est trop routinier. Ouais, c'est ça. Le masque de Majora, il vient d'où derrière? C'est un cadeau qu'on m'avait offert, que des amis m'avaient offert pour mon anniversaire une année. Mais je ne sais plus d'où il vient. Enfin, je sais pas de quelle boutique il vient, c'était un cadeau. Je pense que ça va bien dans le crépuscule dans Breath of the Wild 2. Ça dépend comment c'est amené, mais ouais. Ça marche, c'est pas de soucis. Alors, Dalifoc, j'ai vu ce que tu avais envoyé à Clem. Tu sais que le jeu que tu proposes, t'es au courant que Brie l'a déjà fait avec Frigiel. Donc non, on va pas faire ce jeu, il l'a déjà fait. Merde, Siri s'est lancé. Bah je crois, attends, laisse-moi aller voir. Super brioche Frigiel. We were here. Si, ils l'ont fait il y a plus d'un an. Si, ils l'ont fait. Et après, ils avaient fait la suite, je crois. Je sais plus. Donc voilà. Si je te suis depuis 6 ans, continue comme ça, tu es le meilleur. Merci beaucoup, c'est gentil, y a pas de souci. Tu parlais de quoi, Steve, tout à l'heure avec les règles d'Hypierre et tout? Bah, rien, mais je sais pas les règles qu'il va mettre sur sa cité, mais tu vois, quand tu vois le bordel qu'il foutait à la mienne, faut voir comment c'est encadré, quoi. Si c'est juste le bordel où tout le monde se troll H24 ou si c'est quand même un minimum encadré. J'ai aucune info, je peux pas vous dire. Je sais pas comment Hypierre organise des events, tu sais, à part les KTP, et Hypierre, je l'ai jamais vu organiser des gros trucs, donc je sais pas comment ça va être encadré, les plugins, s'il y aura des modos, si... Genre, je lui fais confiance, tu vois. Mais justement, j'ai besoin de voir ce que ça va donner pour me décider, tu vois, tout simplement. Merci Slozen pour ton sub, merci beaucoup, bienvenue. Faut juste que je vois, en fait. Mais après, voilà, encore une fois, pour l'instant, je suis pas invité, hein, donc je sais même pas s'il y a des gens qui sont invités pour l'instant. Je sais
Je sais pas du tout où ça en est, tu vois. Je pourrais aller lui demander à la limite, mais j'aime pas parce que ça fait un peu gratteur, j'aime pas ça. Même si on se parle souvent avec Emmerich, on s'est parlé encore hier soir, on s'est parlé. Mais, mais c'est juste que j'aime pas trop, ça fait un peu gratteur, j'aime pas quoi. C'est marrant parce que depuis le début du stream, il y a plein de gens qui disent ah trop bien ta coiffure. Ça me fait rire. Parce que vous savez que moi je déteste ce qu'il m'a fait. C'est drôle, enfin. C'est marrant que que vous me disiez que vous aimez bien la coiffure alors que moi je l'aime pas cette coiffure. Je trouve qu'il m'a fait ça, je trouve qu'il a fait trop court. Et Clem est assez d'accord avec moi, elle est pas. Puis encore, il y a des trucs que vous voyez pas, mais il y a des endroits où c'est coupé plus long qu'à d'autres endroits. Enfin, bah oui, c'est globalement comme d'hab, mais c'est sur des petits détails que j'aime pas trop. Il y a des petits détails que j'aime pas trop. Ça pourrait être pire. Vous êtes sûr? Regardez bien, je vais vous expliquer. Ça vous va ou pas? Ça vous va ou pas? Vous comprenez, par exemple, le problème? Ou pas? Quand je vous dis que c'est sur des détails... Quand je vous dis que c'est sur des détails qu'il y a des petits problèmes de longueur, genre... Ça vous va? Quand je vous dis que moi j'aime pas la coupe? On n'a rien vu, oui. Bah, en vrai, coiffé comme ça va, ça se voit pas, effectivement. Mais heureusement que je suis coiffé comme ça, tu vois. Non, mais c'est juste que j'aime pas le dégradé, il me l'a fait trop court. Et en fait, là, il m'a coupé trop... comment te dire? Il a pas laissé assez de trucs, là. Du coup, je trouve que je fais un peu chou-fleur, j'aime pas trop. Mais bon, ça va. C'est pas grave, en vrai, c'est pas gênant. Là, ça va, ouais. Je suis d'accord que là, coiffé comme ça va. Ça commence à... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis la casquette aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé que ça allait mieux. Ça commence à repousser. Bah, en vrai, quand c'est rasé aussi court, une semaine déjà, ça commence déjà à avoir une petite différence. Mais vraiment, au début, j'étais trop court, j'aimais pas. Oui, je survivrai, bien sûr. On adaptera ça dans 2 mois, c'est pas grave. Elle est où la casquette? Elle est là. Elle est là la casquette. Yo. C'est ton coiffeur habituel qui t'a coupé? Non, justement. Justement. Bah bref. C'est pas gênant. Non, mais en vrai, je troll, mais j'ai payé que dalle cette coupe. J'ai payé 10 balles pour cette coupe. Enfin, j'étais en mode yes, ok, bon bah. Donc en vrai, si, il y avait besoin que je coupe, tu vois, donc c'est pas grave. Genre, je crache pas sur le coiffeur, hein, genre j'y suis allé et tout. Bon, après, j'étais un peu stressé, les gestes de sécurité, machin bidule, mais. Mais bon. Sinon, ça va la première canicule de l'année. Alors c'est drôle parce que t'as vu, la canicule à une époque, c'était vraiment un truc qui arrivait de temps en temps, et maintenant j'ai l'impression qu'il y a la canicule tous les ans. Donc en fait, c'est plus. Enfin. C'est vraiment en mode. Voilà. Du coup, facecam pour Zelda TP. Ouais! Avec la casquette. Au début, les premiers épisodes, hier, j'ai tourné avec la casquette. Hier, avec la casquette. Ça se passe comment chez le coiffeur avec toutes les règles? Bah écoute, moi je suis arrivé, je me suis assis. Il fait pas le shampoing. Il nettoie tous les outils. Il est censé y avoir 1 mètre de distance avec les autres couples, même si moi j'avais pas 1 mètre de distance. Le siège d'à côté, il y avait quelqu'un. Donc voilà. Et puis il lave tous les outils. Enfin voilà, il fait ta coupe. Quoi. Et il a un masque. Voilà. Il est obligé de faire le shampoing normalement, non? Bah là non, là ils prennent pas le risque en fait. Ils essaient de limiter le plus possible. Mais en vrai, moi ça m'a arrangé, j'aime pas le shampoing chez le coiffeur. Ma tante est coiffeuse, c'est pratique, j'avoue. J'avoue que c'est pratique. Du coup, tu vas chez elle, tu vas à son salon. Moi, il est honnête, 10 balles alors que chez certains c'est 30. Bah, moi, mes coiffeurs, ça a toujours été 30. Hein.
Moi, coiffeur, c'est 30 euros depuis que je suis gamin. Enfin, peut-être pas gamin, parce qu'avant j'avais les tarifs jeunes, mais ça fait 10 ans que moi je paye 30 balles chez le coiffeur. Hein. Enfin, si tu veux, pour moi c'est habituel, ça me choque pas forcément. T'as eu des news sur le nouveau Alice? Non, j'en ai pas eu, Orlox. T'en as eu, toi? Merci, Flo, qui resub. Hey, 31 mois, merci, Flo, bienvenue. Merci, Flo. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Avertissement, certains masques coupent la respiration. Ouais, alors moi, putain, je vous avoue que j'ai de l'abus tout le temps avec les masques. 30 balles égale prix parisien. Pas du tout, non. Je paye pareil à Marseille, je paye pareil à Lille. J'ai toujours payé 30 balles. Après, ça dépend le salon dans lequel vous allez. Moi, je vais toujours dans des bons gros salons, tu vois. Donc, je sais pas, après, ça dépend peut-être des villes, mais moi, j'ai toujours payé ça. Hein. En vrai, je sais pas, moi, ça me choque pas. Ensuite, pour les 35 ans de Nintendo, il va y avoir un Super Mario Odyssey 2. J'aimerais bien. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Pour la plupart des coiffeurs, c'est 30 euros. Ah ouais, ouais, bien sûr. 35 euros pour moi le coiffeur, voilà. Non, c'est ça. Hein. Mais c'est pas cher, enfin, je sais pas, moi, perso, je trouve pas ça cher. Quand tu vois les tarifs pour les filles, franchement, 30 balles, c'est rien, moi, je trouve. Quand tu vois les tarifs pour les filles, alors oui, tu peux payer 10 balles, ouais. Ouais, tu peux payer 10 balles, ouais. Tu peux payer 10 balles aussi, si tu veux, ta coupe, elle est pas droite. Enfin, moi, en l'occurrence, la seule fois que j'ai payé 10 balles, ma coupe, elle est pas droite. Donc, je préfère payer 30 balles à mon coiffeur, mais au moins, tu vois... Quand tu vois les tarifs des filles, des fois, c'est 200 balles pour tout compris, là. Ou 150, ou 140. T'es en mode... 30 dans les grosses villes. Ouais, c'est ça. Peut-être que quand j'ai... Je crois peut-être quand j'avais... Quand j'avais moins de 25 ans, peut-être je payais pas 30, je payais peut-être 25. Un truc du genre, mais bon... Ça va, quoi. Enfin, ça va. C'est un prix, mais... je sais pas. Les meufs, il y a couleur, brushing, soin, ça monte très vite. C'est ça, hein. Exactement ça, Flo. C'est un coiffeur de riche, ton coiffeur. Mais pas du tout, c'est un Franck Provo, tout ce qui est de plus classique, genre... Pas du tout, les gars. Juste que notez que j'ai toujours habité dans des grandes villes. C'est tout. Non, c'est pas un Franck Provo, le dernier c'était un Camille Alban. Enfin voilà quoi, c'est des chaînes. Mais demandez, il y a Kirou là dans le chat. Kirou et moi, on a le même coiffeur. Oui, si vous ne le savez pas, mon modo et moi, on s'est rencontrés chez le coiffeur. C'est très drôle. Et bah voilà. On aime les Franck Provo, exactement. On s'était rencontrés chez le coiffeur avec Kirou. Non mais laisse, t'as payé le prix normal. Non mais ouais, bien sûr, je sais bien, t'inquiète, Flo. Enfin bon. Kirou a des cheveux, oui. Les prix ont augmenté depuis le déconfinement. Peut-être. Je sais pas. Pourquoi tu n'as pas dit des avis négatifs ou constructifs sur Jedi Fallen Order? Bah parce que j'en ai pas, j'aime bien le jeu. J'aime bien le jeu, Iviagon. Donc voilà. J'ai super envie que tu me fasses cette année Minish Cap ou les oracles. Ah, ça arrivera peut-être. Flock, c'est méchant. C'est méchant. Oh putain, ça y est, ça commence. Arrêtez. Le pauvre, arrêtez. Tu sais qu'encore, en plus, le responsable du salon me demande encore tes nouvelles aujourd'hui pour voir si tu vas bien. Incroyable, tu vas toujours là-bas? Incroyable. Si drôle. Ah, il était cool. Je croyais que c'était le fils de Franck Provo. Moi. Je trouvais il avait un peu la même gueule. Le coiffeur que j'avais au Franck Provo que j'allais à Lille, il a la même gueule que Franck Provo. Donc j'étais en mode c'est peut-être son fils. Pas du tout. Mais mais ouais.
C'est quoi l'animal sur mon logo? C'est Ori. C'est Ori, bien sûr. Toujours, du coup, je parle des news de la chaîne. Ah, tu fais de la pub, j'espère. J'espère que tu fais de la pub. Non, je ferai pas de speedrun, non. Non. Speedrun, c'est pas trop mon truc. Il y aura pas de speedrun. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est quand le live 12h? Pas ce week-end, parce que je dois avec l'appart, voilà, mais ça arrivera, je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Faut que je mette ça en place et tout, mais voilà, là, petite priorité à l'appartement, quoi. Mais ça va arriver. T'avais pas des idées de map Zelda créées par Andorra pour une aventure? Quoi? Non, je crois pas. Des idées de map Zelda créées par Andorra? Ah, tu veux dire que je fasse créer une map? Non, j'avoue que non, pas forcément. Je change tout le temps d'appart. Tout le temps. Bon, celui-là, je serais resté quasiment 2 ans dedans, tu vois. Enfin, tout le temps, je suis pas sûr. Hein. J'ai pas l'impression. Si je trouve mieux. Pourquoi se priver si je trouve mieux? Qu'est-ce qu'elle a partagé? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. J'aime trop. J'aime trop. Non, ouais, un truc qui m'a fait rire. Le live 12h, ce sera sur Twitch. Ouais, il sera sur Twitch. Je fais quoi à 500 subs? Mais c'est écrit là! Enfin! C'est écrit là! C'est écrit en gros! Quand même, les gars! C'est écrit! Enfin! Je parle toujours à Zelvac. Non, pas trop. Genre, on se donne des nouvelles de temps en temps, quoi, mais sinon, pas au quotidien, non? Pas au quotidien du tout. Lire, c'est dur. Non, il avait pas vu, c'est pas grave. Ça m'a fait rire. En vrai, s'il y a un nouveau Kingdom Hearts, je sais pas ce qu'on fera. Oui, on le fera peut-être, mais... Mais bon. Voilà, quoi. Bande de trolls. Bande de trolls. Ce sera Pokémon bouclier. Oui, ce sera en stream. Ce sera en stream, évidemment. Bon, mesdames, messieurs, ça fait 1h30 qu'on est en live. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. J'ai encore des trucs à faire, moi, aujourd'hui. Donc, ouais. Je pense que je vais m'arrêter là. Tranquillou, c'était le petit stream de début d'après-midi, parce que voilà, après, j'aurais pas pu vous en faire un. N'oubliez pas qu'à 17h, vous avez la nouvelle série qui sort. Et vraiment, je vous conseille de la regarder. Ne loupez pas l'épisode de demain. L'épisode de demain est... Il est priceless, l'épisode de demain. Il est incroyable. Voilà. Il est très cool. Bah voilà, je vous fais des bisous. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Et puis, eh bien, quelle série. Oh, vous me faites du mal. Est-ce que vous suivez la chaîne, enfin? Il y a eu un trailer hier qui est sorti. Et la vidéo depuis hier est en page d'accueil pour vous dire, elle sort à 17h. Et là, vous me dites, quelle série? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous suivez absolument pas. Ça fait mal au cœur, putain. C'est fou. C'est terrible. En vrai, c'est terrible parce que... Genre, à quoi bon se faire chier? Genre d'annoncer, alors que les gens ils disent ah bon, il y a un truc. Vous êtes les pires. En plus, vous avez le temps de venir sur Twitch, donc ça veut dire que vous auriez pu aller voir la chaîne. Quelle chaîne YouTube? C'est ça, voilà, exactement. Bon, allez, des bisous. À bientôt, portez-vous bien.